Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier. La dernière fois, je vous avais dit que je ferais une recette vegan. C'est absolument faux. Bien sûr, j'ai totalement voulu faire autre chose puisque mon ami Vladimir, ici présent, m'a invité chez lui. Donc nous sommes ici chez lui dans sa jeune cuisine afin de faire un plat du futur, messieurs dames. Attention, aujourd'hui, nous allons cuisiner un plat à base d'insectes. Donc, juste ici, messieurs dames, nous avons un jeune bol de grillons. Ils sont donc totalement desséchés, ils sont totalement morts. Et donc nous allons goûter ça tout de suite, n'est-ce pas Vladimir? Déjà pour avoir une idée du goût que ça peut bien avoir ces choses, ces petites bêtes. Ok, donc je t'invite à goûter. À toi l'honneur. Tellement sympa. Bien sûr. Non, ne pense pas. C'est pas un grillon, l'ami de Pinocchio aussi. Non, c'est une. Comment ça s'appelle? Si, c'est un criquet. J'ai mis criquet, ouais, c'est un criquet. Ouais, c'est un grillon. Ça n'a pas trop d'odeur, hein. C'est un peu l'odeur du. Comment ça s'appelle? J'ai l'impression de manger là. Un truc qui s'est fait cramer ou quoi. À la vôtre, hein. C'est un douce. C'est très bizarre. On dirait du riz soufflé en fait. Ouais, mais. Ouais, ça a pas de goût. Tu sais ce que ça me fait penser si? C'est pas fou. Ben en fait, ouais, c'est un peu fade. Avec de l'assaisonnement, je pense que c'est meilleur. Oui, carrément. Et voilà. Donc pourquoi les insectes sont-ils des aliments du futur, allez-vous me demander? Tout simplement parce que, à cause de la démographie croissante sans cesse et du réchauffement climatique, ainsi de suite, les insectes sont une bonne source de protéines animales, donc qui pourraient subvenir aux besoins de l'humanité puisqu'ils sont très simples à Produire à élever, oui. élever et à cultiver. Si on peut cultiver des insectes, je ne sais pas. Donc à produire en grande quantité. Ce qui peut sur le long terme être très intéressant. Donc je disais donc, nous allons aussi cuisiner une recette à base d'insectes tout à fait. Nos jeunes grillons qui sont juste ici. Avec une inspiration très orientale, parce que en fait, là où on mange le plus d'insectes couramment de nos jours, ça reste quand même notamment, surtout en Thaïlande, je pense. Bien que je n'y sois jamais allé, je ne sais pas, mais j'ai lu qu'apparemment là-bas, ou même de toute façon en Asie, les gens mangent des insectes, genre des araignées, scorpions, même si c'est pas des insectes, tu m'as compris. Mais... Donc aujourd'hui, nous allons donc cuisiner des nouilles sautées aux insectes. On est parti. En cuisine. Générique. Nous allons commencer par la mise en place. Ici, je fais une petite liste de mes ingrédients que vous retrouverez bien sûr en description, comme d'habitude, si je vous dis. Donc, ici, nous avons nos jeunes grillons, qui sont bien sûr prêts à l'emploi. Je vais utiliser une carotte pour donner un peu de couleur, un piment pour relever, poivron, oignon, des classiques. Je vais utiliser des pousses de bambou. On a découvert avec Vladimir, en fait, c'est pas du tout des pousses de bambou. Haricots mango. C'est des haricots marango. Et ensuite, donc des nouilles que nous allons faire cuire à l'eau, mais ce sera pour plus tard. Ensuite, nous allons réaliser une petite sauce afin de donner un peu de saveur. À base de sauce soja, on va utiliser du gnoc mam, un peu de sucre aussi. On n'a pas trouvé de sauce huître, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Et on va utiliser un peu de sucre, voilà. Et pour assaisonner le tout, on mettra bien sûr sel, poivre, et on utilisera notre jeune coriandre. Commençons par de la découpe. Notre jeune légumes. Voilà, donc on découpe nos légumes, ça on va peut-être le finir par ça. Votre jeune poivron, vous essayez de le couper assez fin. Finement, on va essayer de faire une julienne. Normalement, nous sommes censés mettre aussi de l'ail à notre préparation, sauf que comme on est des glands, on a tout simplement oublié d'en acheter. Du coup, nous allons mettre de l'ail semoule directement dans la poêle une fois que ce sera en train de cuire, plutôt que de mettre de l'ail frais. Bon, ça sera peut-être pas aussi bon, mais ça aura quand même le bon goût de l'ail. On continue les découpes. Donc, on va faire pareil. Couper en petits bâtonnets, donc en julienne.
On se retrouve donc devant le fourneau. Une fois qu'on a fini la découpe de nos légumes, nous allons mettre à cuire les pâtes donc dans l'eau. Là, nous allons faire bouillir de l'eau. Allez, oui. Désolé, j'en mets Il un en peu. fout partout. J'en ai un peu. Vous salez au froid un petit peu, voilà, comme ça. Et vous attendez que ensuite, nous allons revenir juste là-bas à notre découpe. Donc là, on va venir gentiment couper notre poireau, notre piment, pardon. Donc le piment, c'est un peu comme tout. Si vous n'aimez pas, parce que vous avez le palais un peu sensible, n'en mettez pas, tout simplement. C'est comme tout. En fait, par exemple, dans les plats thaï, en général, on met beaucoup de cacahuètes. Bien sûr, les cacahuètes, vous n'en mettez pas si vous n'aimez pas, ou simplement si vous êtes allergique. Dédicace bien sûr à Julien et Marie. J'espère que vous nous regardez. Je vous embrasse. Et mettez un j'aime sur la vidéo. Et vous autres aussi d'ailleurs, tous les gens qui m'ont regardé, mettez un j'aime. Voilà. Abonnez-vous. Je sens la piste quand j'avais. Oui. Oui. Je vous mettrai un extrait. Ça pique beaucoup. Tu veux d'ici? Ouais. C'est délicieuse sauce piquante. Une fois que toutes nos découpes sont prêtes, donc carottes, oignons, poivrons et du piment, nous allons donc ensuite préparer la sauce qui va venir dans les pâtes en finale pour venir déglacer la préparation et donner un petit goût bien sympathique. Nous allons mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja. Ensuite, nous allons mettre du gnoc mam, donc de la sauce poisson. Donc c'est pareil, vous allez mettre l'équivalent de 2 petites cuillères à soupe. Attention, le gnoc mam c'est très salé. Pour venir un peu contrecarrer ce sel et pour donner un peu de douceur quelque part, nous allons ajouter un peu de sucre. Ici c'est de la cassonade, on va ajouter en gros une demi-cuillère à soupe. Parce que ça va se... Parce qu'en fait, cette sauce-là, ça va servir à venir déglacer en fait les sucs de cuisson de nos légumes. Et ensuite, ça va se faire se faire absorber en fait par les pâtes. Et donc ça va vraiment prendre toutes les saveurs du wok. Nous on aura une poêle parce qu'on n'a pas de wok. Mais si vous faites ça dans un wok, ça va vraiment prendre toutes les saveurs. Voilà. Et comme je l'ai dit, bien entendu, vous pouvez rajouter de la sauce huître. Nous on n'a pas trouvé. Nous allons ensuite venir mettre nos pâtes dans l'eau qui bout. Pour ce qui est du temps de cuisson, regardez tout simplement sur le paquet, on dirait c'est indiqué. Ici, ce sera 4 minutes. Les pâtes terminées. Oui, là tu es Maintenant, nous allons préparer pendant que nos pâtes cuisent en fait, il faut que ce soit fait en même temps. Nous allons préparer toutes les cuissons de tous nos légumes, à commencer bien sûr par nos grillons. Au fond d'une poêle ou d'un wok, de préférence un wok, puisque c'est une recette asiatique et ce sera nettement plus facile pour se faire cuire, nous allons mettre généreusement de l'huile de préférence sans goût, donc là l'huile de sésame c'est parfait. Donc là on vient faire chauffer notre huile. Ensuite on va venir y ajouter les grillons. Une fois que nos grillons seront un peu frits, genre pris dans l'huile, on va venir y ajouter tous nos légumes. Une fois que nos légumes seront bien cuits, bien dorés, on va venir égoutter les pâtes, rajouter les pâtes par-dessus. Et ensuite on viendra déglacer avec la sauce qu'on a préparée. Notre huile est chaude, on va y ajouter nos jeunes grillons. Voilà. C'est bien filmé à l'intérieur. Les grillons qui grillent. Oh là là, ça c'est beau. Voilà, nos grillons sont bien revenus. On va ensuite venir ajouter nos légumes. C'est là que le wok pourra tout utiliser. Oh là là, c'est le geste expert. Oh là là. Déjà, tu vois, ça commence à sentir bon avec l'oignon, le poivron. Donc là, nos pâtes sont prêtes. On va venir éteindre le feu. Tu veux voir au fond de la poêle? Pour prendre la poêle, tu vois, on a tous les sucs de cuisson qui sont un peu collés. Exact. Là, on va venir rajouter nos pousses de haricots. Ça fait envie là. Ouais. On oublierait presque qu'il y a des intègres dedans en vrai. Et là, on va les ajouter directement dans le wok.
pâtes qui sont incorporées à la préparation. Et on va venir ajouter une petite sauce. Il reste des choses à mettre. Non? Oui, il reste encore. Sel, poivre, coriandre. La sel, c'est peut-être pas la peine parce que le gnocchi en fait il est très salé. Ouais. Poivre par contre, oui. Pour donner un peu plus de saveur, je vais venir assaisonner avec du poivre. Ici en l'occurrence, nous avons du 5B. Et on n'oublie pas de venir ajouter un peu de coriandre. Bien sûr, la coriandre, vous n'en mettez pas si vous n'aimez pas ça. Comme il y a beaucoup de gens qui sont génétiquement programmés pour ne pas aimer ça, si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas. Vous savez, tous les gens. Je le savais, Je pensais que t'avais un c'est-à-dire gène. si moi personnellement je suis. Tu vois. C'est pas si moi Je viens d'en mettre une blinde. Donc là, on vient mettre notre feu. Parfait. Et on va venir dresser notre assiette. Décoration personnelle, un peu de coriandre pour rajouter un peu de verdure. Et voici donc mon assiette. Donc quoi, nous disions, là de passer à la dégustation. Nous allons goûter, bien sûr, notre jeu de préparation. On va essayer de prendre des cliquets. Un grillon, on essaie de prendre des petits grillons. Parfois, ça sent très très bon. Ça sent. Ils se sentent quand même un peu. Avec les légumes qui sont très croustillants, qui donnent vraiment ce côté croustillant à la préparation, très frais aussi. Avec les grillons qui sont là, qui donnent leur petit goût. La coriandre aussi qui se marie très bien avec toute la sauce, le pomme et tout ça. Franchement, c'est pas mauvais. Bien sûr, vous pouvez essayer la recette chez vous et me dire en commentaire si vous appréciez ou pas, si vous avez des choses à rajouter. Avec ou sans insectes. Avec plus d'insectes. Parce que bien sûr, cette recette, nous on l'a fait avec des grillons parce qu'on voulait essayer. C'était un peu un ingrédient un peu spécial, vous voyez. Les grillons, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de manger. Du coup, oui, cette recette, vous pouvez totalement la refaire avec du poulet ou même du bœuf ou du porc. Hein. Enfin, c'est à vous d'adapter la recette en fonction. Bien sûr, après, comme on vous l'a dit, genre les légumes, vous mettez un peu ce que vous voulez au final. Vous pouvez même mettre du gingembre ou ce genre de choses. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas mis d'ail. N'oubliez de mettre l'ail. On a oublié l'ail. N'oubliez pas de mettre l'ail la prochaine fois. Vous. Non, on n'a pas oublié l'ail. On n'a pas oublié, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est pas mauvais. Et puis, Ouais, là, on a fait une plâtrée. On pensait faire les deux paquets de pâtes, mais Pas du tout. pas du tout. Puis les rayons qui sont un peu meilleurs comme ça. Hein. Ouais, Cuit, un peu plus hydraté. une fois cuit, ça fait moins essoufflé. Ouais, Vraiment, c'est ça. comme je disais. Eh bien écoutez, j'espère que cette jeune vidéo vous aura plu pendant que Vladimir est toujours en train d'apprécier ce bon repas. Merci de m'avoir accueilli en tout cas, je te remercie, je te sers assez. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. D'ici là, bon appétit!